Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive, hein, donc du 8 au 15 il me semble. Voilà, donc au programme une guidance sentimentale, une guidance pro et puis on termine avec une carte de votre animal guide pour cette semaine avec son petit message empreint de sagesse et de bienveillance. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Allez, on commence tout de suite avec le fait de célébrer l'échec. Alors ça c'est pas évident. Franchement, j'en conviens. Mais, mais là, vraiment, on vous dit que si jamais il y a échec pour vous, ben, il faut le célébrer. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'ailleurs comme démarche parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique depuis quelque temps déjà et j'ai l'impression vraiment que ça change beaucoup de choses, hein. Ça change notre façon de concevoir l'échec. C'est-à-dire qu'en le célébrant, on a plus l'impression finalement que cet échec est tout simplement un tremplin pour aller vers quelque chose de mieux. Enfin, en tout cas, c'est moi pour l'expérimenter depuis quelques temps, c'est ce que je ressens. Donc je le partage, je me permets de le partager avec vous. Mais c'est vrai que si vous êtes dans cette période d'affliction et qu'on vous dit de célébrer l'échec, dans un premier temps, vous allez vous dire non mais n'importe quoi. Mais parce que c'est vrai que quand on est sur cet échec, on a du mal à imaginer qu'on puisse le célébrer. Mais pour autant, je vous assure que pour l'expérimenter, c'est vraiment quelque chose qui nourrit véritablement l'expérience de manière positive. Voilà, donc là, on vous dit, alors je ne sais pas ce que vous allez vivre, excusez-moi, j'en ris parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas, hein, surtout dans notre civilisation. On est dans une civilisation où on est porté tout le temps par le fait de devoir réussir, hein. Alors une réussite subjective en plus, hein, parce que bon, si on regarde bien la réussite, les réussites que voudrait nous imposer notre société, je ne sais pas si on peut appeler ça des réussites, mais bon, peu importe, là n'est pas le débat, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où le fait de célébrer l'échec, c'est pas forcément quelque chose qui nous vient de manière très naturelle. Voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me permets de rire. Bien sûr, si vous êtes dans une période d'échec au niveau sentimental, il n'y a rien de drôle. Bien évidemment, c'est quelque chose de difficile à vivre. Quand le cœur saigne, ben, on a vraiment l'impression de le sentir saigner. Je sais ce qu'est une souffrance sentimentale. Donc, soyez assurés que si vous êtes dans cette période difficile d'échec, je suis bien évidemment de tout cœur avec vous. Voilà. Allez, on continue avec l'action. On vous dit d'entreprendre des actions, de ne pas rester, hein, dans cette tristesse, dans cette peine, dans ce sentiment d'échec. Le fait de le célébrer, justement, va vous permettre de mettre ce coup de pied au fond de l'eau, hein, de façon à pouvoir reprendre votre souffle, hein, remonter à la surface, reprendre votre souffle et nager jusqu'au rivage de façon à pouvoir recommencer finalement à vivre, ne pas rester bloqué sur cet échec. Alors, à vous de voir aussi comment il vous parle, hein, cet échec, hein, de manière personnelle, hein. C'est une guidance générale, donc je ne peux pas énumérer, bien évidemment, tous les échecs que vous pourriez rencontrer. Mais vous, vous savez très certainement de quoi il s'agit, hein. Ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi une déception avec un enfant, avec un ami. Ça peut être une attente qui n'a pas été, à laquelle personne n'a répondu. Ça peut être le sentiment d'être isolé, d'être abandonné. Peu importe, hein, la façon dont vous vivez cet échec. Alors, peut-être aussi que vous ne vivez pas d'échec et que vous n'allez pas en vivre dans ce cas-là. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Toutefois, si vous êtes face à un échec, ou si sur cette semaine qui s'annonce, vous êtes confronté à un échec, eh bien,
ayez ce réflexe qui n'est pas très naturel pour nous dans notre société, qui est de le célébrer, de vous dire que c'est un mal pour un bien, que c'est une expérience qui va vous enrichir. Certes, elle est douloureuse sur le moment, mais elle n'est pas là pour rien. C'est sûrement quelque chose d'initiatique, de façon à ce que vous puissiez grandir en sagesse, grandir en expérience, et puis aussi peut-être vous rapprocher tout simplement des murmures de votre âme. On vous dit de passer à l'action. On vous dit d'agir, on vous dit de repartir finalement sur votre chemin, de ne pas vous laisser abattre avec la carte de l'action. On a ici la carte de l'ici et maintenant. Très important de vous recentrer sur l'ici et maintenant. C'est vraiment le conseil pour vous les cancers cette semaine. Si vous vivez des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, on vous dit de ne pas rester dans une position dans une position fétale. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de quelqu'un en position fétale. On vous dit de ne pas rester dans cette position fétale. On vous dit de vous relever. On vous dit de passer à l'action, mais surtout d'être dans l'action et d'être dans ce moment présent, dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que un pas à la fois. Voyez, relevez-vous et posez d'abord le premier pied par terre. Et une fois que vous avez posé le premier pied, posez le second. Mais ne vous imaginez pas déjà en train de parcourir le marathon, voyez, de courir le marathon. Non, ça sert à rien. N'ayez pas cette vision de futur. Ne restez pas bloqué dans le passé, ne vous projetez pas non plus dans le futur, parce que le fait d'être dans cet échec, de toute façon, fait que imaginer le futur pourrait être quelque chose de douloureux. Soyez simplement dans le ici et maintenant avec un pas à la fois, tout simplement. On a le courage d'oser. Bah oui, il faut beaucoup de courage par rapport à un échec, par rapport à une déception, par rapport à peut-être un sentiment de trahison, par rapport au mensonge, par rapport à quelque chose vraiment de douloureux, de toute façon, que ce soit en couple, en famille, que ce soit amical. Quand on est confronté à quelque chose d'un petit peu douloureux comme ça, eh bien, c'est vrai qu'il faut avoir le courage d'oser. Le courage d'oser croire à nouveau, avoir la foi, faire confiance, le courage d'oser rire à nouveau, le courage peut-être même de se projeter, bien que l'on vous conseille que pour le moment, il est important pour vous de rester dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, ce moment présent qui fait que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas, que seul ce qui compte, c'est cette respiration que vous ressentez à l'instant T, cette capacité de faire un pas puis l'autre, mais toujours dans cet ici et maintenant qui est un cadeau. On l'appelle présent parce que c'est un cadeau. Donc voilà, le courage d'oser quand même regarder aussi ce que l'on ressent, de regarder ses émotions, le courage d'être tout simplement dans ce moment d'échec. On a la carte aimer sans condition. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors c'est tellement difficile. C'est tellement difficile d'aimer sans condition. Aimer sans condition, ça passe déjà par le fait de s'aimer soi-même sans condition. C'est-à-dire que inutile de se flageller, inutile de se croquer le cerveau sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû dire, ce que je n'ai pas dit. Inutile de se martyriser, inutile de se positionner en victime également. Inutile de se mettre sur le dos des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. À chacun sa responsabilité, à chacun d'être qui il est, et aimer sans condition, ça commence par soi-même. Être dans le pardon, s'aimer tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est, accepter ce que l'on vit, accepter que tout ne soit pas parfait. Eh bien c'est ça, aimer sans condition. Aimer sans condition ce que l'on vit, aussi difficile que cela puisse être, aimer sans condition qu'il en est, et aimer sans condition la situation telle qu'elle est. Une fois qu'on a réussi à faire ça, eh bien on est sur le chemin du pardon, qui fait que le cœur est apaisé et qui fait que l'esprit est apaisé, et que l'on accepte également que finalement là où les personnes concernées par cette période d'échec, cette période de peut-être de mensonges, d'indélicatesse, de rupture, de non-communication, enfin peu importe la façon dont
échec pourrait s'exprimer pour vous durant cette semaine. Si vous êtes vraiment dans cet état un petit peu de grâce, dans le fait d'aimer sans condition, tout ça, eh bien, vous allez aussi aller vers la compréhension de la personne ou les personnes concernées par cette situation. Et vous allez accepter que finalement, eux aussi ne soient pas parfaits. Et vous allez, en quelque sorte, bah, vous retirez ce poids des épaules en vous demandant mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Voyez, ce pourquoi auquel on n'a pas forcément de réponse, ben on n'a plus besoin d'y apporter aucune réponse à partir du moment où on est dans cette action d'aimer sans condition. Et ça enlève bien des soucis, hein, parce qu'une fois qu'on a retiré le pourquoi, on arrête de se croquer le cerveau, on va quand même vachement mieux. On termine avec la carte de la connexion. Ah bah oui, c'est tout à fait logique. C'est absolument logique. À partir du moment où vous êtes dans l'acceptation et la résilience de ce que vous vivez, vous pouvez effectivement aller vers cette connexion ou cette reconnexion. Parce que quand on est dans une période sentimentale difficile, on est en quelque sorte complètement et totalement déconnecté de qui on est. Tellement la souffrance prend le pas sur qui on est. Hein. Cette souffrance qui devient tellement présente, on la ressent même quasiment physiquement, ben ça nous empêche tout simplement d'être connecté à notre cœur, connecté à notre âme, connecté à notre être supérieur, connecté au grand tout. Hein. Donc, eh bien, effectivement, si on est dans le fait de célébrer l'échec, on va vers l'action, un pas après l'autre, dans le ici et maintenant, avec ce courage d'oser quoi, d'oser aimer sans condition, ce qui est difficile mais nécessaire. Manifestement, c'est le conseil des oracles pour vous cette semaine, les cancers au niveau sentimental. Eh bien, vous allez vers cette connexion, cette reconnexion à votre cœur, à votre guidance intérieure, à votre âme. Vous êtes de nouveau sur votre chemin de vie parfaitement aligné. Alors oui, je sais, c'est compliqué, c'est difficile. Tentez de vous approcher de ça au plus possible, en répondant bien évidemment à vos besoins, hein, ce n'est pas une obligation. À vous de voir ce que vous pouvez faire aussi pour célébrer cet échec, parce que je pense que vraiment toute la clé finalement est là. À vous de voir la façon dont vous voulez célébrer cet échec éventuel qui pourrait survenir pour vous cette semaine, les cancers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Honorer sans condition. Le fait d'honorer sans condition, le fait de ne pas se comparer aux autres, le fait de s'aimer pleinement, le fait de s'aimer sans condition. Eh bien voilà, honorer sans condition également. Aimez-vous tel que vous êtes. Honorez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Quand vous aurez réussi à faire ça, eh bien vous accepterez que les autres soient parfaits dans leur imperfection et que les choses sont comme elles sont et que peu importe. Parce que l'amour sans condition est là. Alors, l'amour inconditionnel ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. L'amour inconditionnel, quand il commence par soi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on coupe déjà avec tout ce qui peut nous nuire, tous les liens négatifs, toxiques dans nos vies. On les coupe simplement parce qu'on est dans cet amour inconditionnel pour soi-même. Il y a certaines personnes qu'il vaut mieux aimer de loin, je vous le garantis. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, les cancers. J'espère sincèrement que vous n'aurez pas à faire face à quelque échec que ce soit. Hein, c'est quand même bien mieux quand on n'y fait pas face. Si toutefois vous y faites face, eh bien dites-vous que c'est un mal pour un bien, que c'est un passage initiatique pour aller vers une meilleure connexion à votre être divin, une meilleure connexion avec votre âme, que dans un premier temps vous allez déstabiliser, vous allez vous sentir totalement déconnecté, mais que vous allez petit à petit, un pas après l'autre, pouvoir vous reconnecter et à mon avis vous allez aller vers une meilleure version de vous-même. Donc c'est bénéfique. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour le domaine professionnel? Je vais essayer de faire court parce qu'on est déjà à 13 minutes de vidéo. Donc je vais essayer de faire court, hein, sans pour autant bâcler, bien évidemment. Hein. On s'entend. Allez, c'est parti. Quelles sont pour vous les énergies pour le domaine professionnel?
Bon, on commence avec le chien ici qui nous parle de loyauté, de fidélité. Donc c'est plutôt sympa, de soutien, d'aide également, d'entente, d'écoute et de conseil aussi, hein. C'est ce que je ressens, hein, le conseil. On a la montgolfière ici qui nous parle de départ, de voyage, mais qui peut aussi nous parler du fait de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Alors, un conseil, un soutien, le fait de prendre de la hauteur ou le fait de partir, le fait de changer de cap. On a l'homme ici. L'homme, ben, si vous êtes un homme, c'est vous, vous êtes le consultant. Si vous êtes une femme, eh bien, c'est peut-être un homme qui va jouer un rôle important auprès de vous cette semaine. Et puis, d'une manière générale, l'homme représente l'énergie masculine que vous allez déployer au cours de cette semaine. Donc, l'action, la force, le courage, l'audace également, le fait d'oser, hein, le fait d'avancer. Bon, deux énergies pour vous hein, cette semaine. L'équilibre parfait entre le yin et le yang, pardon, bah, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, il est possible aussi que ce soutien durant cette semaine vous vienne d'une femme, hein, parce qu'elle est placée juste sous le chien. Donc, il est possible aussi qu'une femme ait un rôle très important à jouer pour vous et auprès de vous cette semaine. En tout cas, si c'est pas une femme au sens physique du terme, hein, c'est l'énergie féminine que vous allez déployer aussi durant cette semaine. Effectivement, sous le chien, on peut considérer aussi que c'est votre guidance intérieure, ça, hein, c'est votre intuition qui va vous être bonne conseillère pour vous cette semaine. À vous d'y être attentif également. Bon, on a la croix hein, sous la montgolfière, hein, cette croix qui nous parle ici de chagrin. Alors, est-ce que quelqu'un, un proche collaborateur, un collègue, quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, s'apprête à partir, à changer de travail, à quitter l'endroit où vous êtes? C'est possible aussi que vous viviez une séparation avec un collègue ou une collègue que vous aimez énormément, en tout cas quelqu'un proche de vous qui pourrait, lui, ben, pour le coup, changer de lieu de travail, changer peut-être même de travail, s'en aller pour faire autre chose. Il est possible aussi que vous viviez ce genre de séparation, mais il est possible aussi que cette semaine, vous soyez confronté à une peine ou un chagrin hein, par rapport à un événement ouais, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus quand même sur un départ. Est-ce que c'est vous aussi qui partez et pour le coup, bah, vous êtes triste quand même de quitter vos collègues? C'est possible aussi. Hein. Bon, on a le livre ici qui nous parle justement ben, de formation. Est-ce que par hasard, pour certains, vous seriez amené à faire une formation parce que vous voulez changer de travail, parce que vous voulez vous orienter différemment, parce que vous voulez peut-être aussi, pourquoi pas, monter en hiérarchie. C'est tout à fait possible, une évolution qui passerait d'abord par le fait d'acquérir davantage de connaissances, le fait de se former à quelque chose. Alors, pour certains aussi, peut-être que vous pourriez découvrir quelque chose qui vous procure du chagrin. C'est tout à fait possible. Bon, une semaine mitigée, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vivre autant de belles choses que de choses un petit peu plus difficiles, un petit peu plus douloureuses. Quoi qu'il en soit, avec la montgolfière, on vous dit ici de prendre de la hauteur, de regarder les choses aussi avec un petit peu plus euh, de recul hein, sur ça. En tout cas, une semaine où vous allez déployer autant d'énergie masculine que d'énergie féminine. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre entre vos actions et votre intuition. Vos convictions, vos intimes convictions, votre intuition, possibilité de formation, possibilité de se diriger autrement, mais j'ai l'impression aussi que vous pourriez, alors soit vous quittez le lieu où vous travaillez, soit c'est un ou une collègue ou plusieurs même qui s'en vont. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une séparation quelque part à un moment donné. Bon, une semaine malgré tout, vous pourriez être aidé et soutenu. Hein. Vous avez une aide, un soutien cette semaine. Et puis, vous avez aussi ce livre. Hein. Alors, ce livre qui soit vous révèle un secret, vous révèle quelque chose, rétablit une vérité, ou bien ce livre qui pourrait, pour d'autres, hein, signifier le fait de se former, le fait d'accéder à davantage de connaissances pour bah, soit changer de travail, une réorientation professionnelle, ou peut-être aussi simplement une évolution hein, dans le domaine dans lequel vous exercez déjà.
Voilà ce que l'on peut dire au niveau pro. Bon, un dos de deck, super, on a l'ours. L'ours ici qui nous parle de protection matérielle et financière. Donc, c'est quoi que vous viviez hein, cette semaine au niveau professionnel, vous avez quand même, quoi qu'il en soit, la protection matérielle et financière avec vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on regarde votre animal guide pour vous. Essayer de prendre dans ce sens-là. J'ai des petites mains, alors c'est vrai que j'ai des petites mains et paradoxalement, j'adore les grandes cartes. Plus elles sont grandes, plus je suis heureuse. Bientôt, c'est des posters que je vais brasser. Allez, pour vous les cancers. Oh, le bison. Le bison ici qui vous parle de foi et d'abondance, de recueillement également. Alors, recueillement, bah oui, parce que j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir un petit passage un petit peu avide, notamment au niveau, alors, bon, sentimental, on a vu qu'il y avait l'échec, mais au niveau pro, j'ai l'impression que quelqu'un, vous allez devoir quand même vivre une certaine séparation. Et puis, vous avez la protection suprême. Ah, c'est quand même formidable, hein. Le bison aide à s'en remettre à la providence. C'est merveilleux. Allez, je vous lis le message de Maître Bison. Votre guide Bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé, vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors, utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Bon, bah c'est pas mal de terminer quand même avec votre guide bison, hein, parce que quoi que vous viviez, ben, n'hésitez pas à le célébrer. Bison vous annonce quand même un avenir plutôt radieux. C'est plutôt sympa. Voilà pour vous les cancers. Votre guidance de la semaine. Semaine que je vous souhaite la meilleure possible, hein. Honorez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt.